Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Aujourd'hui, à la suite de la vidéo sur les 3 axiomes de Kolmogorov et les propriétés qui en découlent, nous allons aborder la notion d'équiprobabilité. 2 événements sont dits équiprobables lorsqu'ils ont la même probabilité de se produire. Alors, un petit exemple très simple. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie qui n'est pas truquée, le côté pile a la même probabilité de se produire que le côté face. On dira que ces 2 événements, obtenir pile ou face lors du lancer d'une pièce de monnaie non truquée, sont 2 événements équiprobables. Donc, en reprenant cet exemple, dans le cas d'un univers des possibles, quand on lance une pièce de monnaie, donc je pourrais avoir comme événement E1, E2, E3 et En. L'ensemble de ces événements sont des événements élémentaires, E1, E2, En. Notons qu'ils sont notés entre accolades puisqu'on parle ici d'un ensemble et pas d'un élément. Donc, je vous renvoie à la première vidéo d'introduction sur le calcul des probabilités où on rappelle ce genre de choses. Un événement élémentaire, ça s'appelle également un singleton. Si les probabilités, l'intersection de ces probabilités donne l'ensemble vide, c'est-à-dire que si ces événements élémentaires sont tous disjoints 2 à 2, alors on pourra appliquer la généralisation du 3e axiome de Kolmogorov, comme nous l'avons vu dans les propriétés précédentes. La probabilité qu'oméga se réalise est égale à P que E1 se réalise plus P que E2 se réalise, jusqu'à la somme de P que En se réalise, puisque la probabilité qu'oméga se réalise, c'est l'événement certain, c'est égal à 1, à 100%. Si les événements sont tous équiprobables, on a P de 1 égale P de 2 égale et ainsi de suite, jusque P de n est égal à 1 sur n. Considérons l'événement A constitué de P possibilités. L'événement 1, 2, 3 et ainsi de suite jusque P. On a donc PA égale PE1 plus PE2 et ainsi de suite jusque PEP. PA est donc par extension égal à une somme de termes valant tous 1 sur n. Comme ces termes apparaissent P fois, PA est donc égal à P sur n. P est le nombre de cas favorables à A, n est le nombre de cas possibles. Dans le cas d'événements élémentaires équiprobables, la probabilité d'un événement se traduit par une règle qu'on a déjà vue précédemment dans le chapitre d'introduction, qui est la règle de la place. La probabilité qu'un événement se réalise est égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors, pour un peu éclaircir ce point de théorie, donc par exemple, on lance un dé, l'événement A est obtenir un nombre pair, donc le E1 serait le premier nombre pair 2, le E2 serait le nombre pair suivant 4, et le E3 serait le nombre pair 6. La probabilité d'obtenir un nombre pair sera donc égale à 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, c'est-à-dire 3 fois 1 sur 6, 3 sur 6. Le nombre de cas favorables d'obtenir un nombre pair est donc 3 sur le nombre de cas possibles, 6 lorsque l'on lance un dé. Cette règle, nous l'avons vue précédemment, c'est la règle de Laplace. Alors, exemple, la probabilité d'obtenir un point pair, là, je vous en avais parlé dans la théorie, maintenant, je vous montre ça en pratique. Oméga, j'ai bien mes 6 possibilités lorsque je lance un dé. L'événement A, 2, 4, 6. Le cardinal d'oméga, 6. Le cardinal de A, 3. Je vous rappelle, le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans cet ensemble. Vous pouvez toujours retourner sur la première vidéo où on rappelle cette théorie des ensembles. PA, obtenir un nombre pair, c'est donc bien P2 plus P4 plus P6, c'est donc bien
3 fois 1/6, avec la règle de la place, nous avons 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre pair lorsque l'on lance un dé. Voilà, dans une 4e et dernière vidéo de théorie, nous aborderons la probabilité conditionnelle et les événements indépendants. À bientôt sur Mathérapie.